Lama tumba tundende jinjabuan de jumbayang dabal tuesin. Nipada jato demban devara japa jidin jimba jivun duegora. Hadamin namje tumba singe junden demban yavashi. Chadala jato yavashi. Lama tumba tundende jinjabuan jato. Andaba tuesin jibada jato demban devara jivun. Jonde kalu juala damen ye tomba singa jundende yasiya tawala chatoro chuda gyasa ji lama tomba jundende dijin chabanda tumba yang tabang toresa ribatan chabza temba tawar jaba jete jemba jibunde kalu hadamin nam ye tomba singa jundende Nadawe jasa da jawa chala chazalo tuje chedamba tamje chime damba denja zeshin tijin shala cha tabe daja chawa juru yesan jize dedan chojirwa sije jala cha chanen je alaya de allabatala Chazalo Dinizanye dimbe Kama rabra mamad Yamazevo Joda Mela Lota Deje Jenim Dedarada Sonam diye tamje zebaya gawa dunajye gadan nadan je la drebe zebe doar jo te tom gade para sangate
Tayato omungate kate para sangate. Tayato omungate kate para. Prasangate buddhya soha. Baba kunjo sunde kaya tembeche. Dava shoyi. Gere tanda gete shivata mitene vekenda devata tumba deche podosa. Taje tiga tendende. 근데 requested Buddha, from the church. 상제 조던 속에 전망라 뭐다 다게 지진지 손지 돌아 벤저 상제로 상제 조던 속에 전망라 전저 제외 손지 돌아 벤저 상제 산제 조던 속에 전문가 전문가 나의 진소지 지지집에 숨지 놀라벤제 성제
이제 집어도 이제 저게도 돌아펴 맞는 얘기 들었는데 강다한다 되면 난안 바꾸는 인데 이제 이게 인다라 차도 또왜 좋아 남자 사정에 주고 근데 사람들 들라 차도 야, so we had a very long vacation. Bon, nous avons pris de très longues vacances ou une très longue pause. Une très longue pause. Parce que Sherab, qui fait toutes les lumières pour faire les vidéos et tout ça, il a dû aller en Amérique. Et donc Roger a dit qu'on ne pouvait pas faire enregistrer d'enseignement pendant ce temps-là. Donc il n'y a pas eu d'enseignement public depuis longtemps, pendant longtemps. Je crois que c'est depuis la nouvelle année, je pense. Donc, j'espère que vous tous, vous allez bien, très bien, très très bien. Personne n'est mort pendant ce temps-là, entre aujourd'hui et puis le dernier enseignement. Et j'espère que tout le monde va bien. Que tout le monde a eu une pause avec beaucoup de sens et une période bénéfique pour vous, mais d'abord bénéfique pour chaque être des enfers, chaque esprit avide, chaque animal, ce qui veut dire y compris les plus petits des insectes qui sont dans l'eau. C'est quoi? Est-ce que vous connaissez leur nom? Plancton. Plancton, et c'est quelle taille ça fait? Et Vénérable Roger dit, vous pouvez pas les voir avec l'œil, je pense. Hein. Vous avez besoin d'un microscope. Waouh, incroyable. Donc, nous avons été d'innombrables fois plancton. Non, plancton. Ça commence avec un P. Et, oui, plancton. Donc nous avons été d'innombrables fois plancton. Et nous avons été un éléphant d'innombrables fois éléphant. Un gros éléphant. Et nous avons été énormes comme cette montagne, et très énorme comme cet animal dans l'océan, baleine d'innombrables fois. Donc toutes sortes. Et puisque c'est un être qui apporte ou a apporté le virus, Covid-19, et donc comme pour la tuberculose, bon, les gens l'attrapent et avec la respiration, donc il y a d'autres maladies, des maladies contagieuses, des épidémies ou d'autres maladies contagieuses. Le virus, c'est un insecte ou quelque chose, bon, lui aussi peut être très petit, un virus qui entre dans le corps par la bouche, donc un virus peut être petit, donc ces êtres, nous avons été nous aussi virus, oui, nous avons été ces insectes. Si c'est un être vivant, un être sensible qui amène la maladie, donc nous avons été ça d'innombrables fois depuis des renaissances sans commencement. Nous avons été d'innombrables fois depuis des renaissances sans commencement. Pouvez-vous imaginer ça? Karma. Oh, le karma, le samsara. Nous avons été un tigre d'innombrables fois. Quand le tigre attaque, oh, mais oui. Bon, vous aimez pas, hein, ça. Et c'est tant de peur pour le cerf,
qui n'a rien avec quoi faire du mal, qui n'a pas de griffes ou rien avec lequel faire du mal. Donc d'autres animaux le mangent, les mangent, parce que eux, les cerfs sont végétariens, un tigre court, et c'est quoi cet autre, comment est-ce qu'on l'appelle, le léopard? Il court si vite, il court. Bien sûr, au final, eh bien, le cerf perd. Et nous avons été comme ça, un léopard d'innombrables fois. Donc, quand vous voyez, alors vous pensez, oh, c'est si mauvais, mais nous avons, c'est si méchant, mais nous avons été comme ça d'innombrables fois. Donc, quand vous êtes né comme ça, vous devez manger de la viande, vous devez manger d'autres animaux, des animaux vivants. Et même si c'est un animal vivant, donc quand vous pensez au karma, et si vous pensez au karma, c'est ça. Et puis et les insectes tout petits et les poux ou les petits insectes qui mangent le corps, je veux dire qui dévorent le corps. Les oiseaux, et toujours, comment est-ce que vous appelez ça? Ils piquent avec leur bec, donc je veux dire, ils mangent, ces tout petits insectes. Ils sont occupés tout le temps à faire ça. Donc nous avons été ceux-là, et ces petits insectes qui sont mangés par les oiseaux. Et si vous pensez à ces karmas, c'est impossible. Et une journée, même une heure, même une minute, même une seconde, impossible de gaspiller notre vie si vous pensez à ces karmas. Notre précieuse vie humaine, en étant distrait par l'attachement au plaisir de cette vie. Qui sont une hallucination totale. Une hallucination totale, complète. Ils ont une apparence et d'existence véritable, le jeu, l'action, le tout. Et donc, nous y croyons complètement en cela. Et nous croyons totalement que c'est totalement véritable. Mais ça n'existe pas. Et donc, nous menons notre vie comme si c'était totalement véritable, mais en réalité, ce n'est pas là. Et en rêve, quand vous avez un rêve, vous croyez que tout est réel, tout est comme réel, vous le croyez. Et c'est seulement quand vous réveillez que alors vous réalisez que c'était un rêve. Seulement après vous êtes réveillé. Bien sûr, et bon, certaines personnes, et des pratiquants tantriques reconnaissent le rêve comme étant un rêve. Mais peut-être que certaines personnes reconnaissent cela, mais pour les gens ordinaires, en général, quand dans un rêve, ils croient que tout est réel, tout ce qui est arrivé est réel, et c'est seulement quand ils se réveillent qu'ils reconnaissent que ce n'est pas véritable, ce n'est pas vrai. Et j'utilise cet exemple de la vie. Et donc, le jour où soudainement la mort arrive, oh, je vais mourir maintenant. Et toute cette vie a été comme un rêve. Elle est finie, partie. Et étape suivante, vous partez pour l'état intermédiaire et la vie suivante. Quoi que ce soit, et que soit cette vie suivante, une renaissance supérieure ou une renaissance inférieure. Et donc, comme ça, et cette vie est survenue, et puis maintenant elle est partie, comme ça. Comme un rêve. Et donc, quand vous réveillez du sommeil, c'est pas vrai. Mais quand vous êtes sur le point de vous réveiller d'un rêve, et alors, oh, c'est pas vrai. Mais dans le rêve, tout ce que vous avez cru être réel, oh, c'est bon, c'est vraiment bon de manière existante en soi véritablement. Ou ceci est mauvais et complètement existant véritablement comme mauvais. Et donc, ce que vous ressentez, c'est comme si la vie entière était passée dans un rêve. Mais quand vous réveillez, ce n'est pas vrai, c'est pas véritable. Et ce n'est pas là. Et donc, la personne qui reconnaît un rêve comme rêve, et alors, ils savent, nous devons méditer sur la vacuité pour reconnaître l'hallucination comme étant une hallucination. Alors, oui, alors, vous reconnaissez
Et comme c'est une reconnaissance qui est un peu comme la reconnaissance du rêve comme rêve. Et quand vous rêvez, vous avez la conscience que c'est un rêve. Vous n'êtes pas trompé. Et vous n'êtes pas halluciné. Oui? Donc, qu'est-ce que je raconte là? J'ai perdu le fil de mon discours. Désolé. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que j'ai dit précédemment? Donc, on a été un tigre d'innombrables fois et on a tué des cerfs, tous ces pauvres animaux pitoyables que nous avons tués d'innombrables fois. Nous les avons mangés d'innombrables fois. Vous pouvez imaginer? Pouvez-vous imaginer? Quand nous voyons ces animaux, même et les petits qui mangent des animaux plus gros, ou ces animaux qui se mangent les uns les autres, et c'est si moche, si ça inspire la peur, c'est si moche, mais nous avons fait ça d'innombrables fois depuis des renaissances sans commencement. Mais nous ne réalisons pas cela. Et donc, ce que je dis là, c'est qu'il n'y a... Il y a pas une journée, une heure, une minute, une seconde que nous puissions laisser et tromper notre vie. Parce que nous trompons notre vie, nous l'induisons en erreur complètement avec un concept erroné. Et il n'y a pas de temps pour ça. Il n'y a pas de temps sans qu'on pratique le dharma. Vous ne pouvez pas passer une minute ou une seconde sans pratiquer le dharma. Ou sans la conscience que le rêve est un rêve. Ça, c'est juste là pour la vacuité, mais il y a aussi la bodhicitta, le renoncement, la bodhicitta, le renoncement à cette vie. Et vous ne voudriez pas gaspiller votre vie, et ne serait-ce que pour une journée ou une heure. Non, en aucune façon, vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Vous ne pouvez pas vous laisser vous-même vous halluciner vous-même. Non. Donc c'est pourquoi, pour pratiquer le dharma, le saint dharma, voyez-vous? Donc ne vous trompez pas vous-même. Et parce que on se trompe toujours soi-même. La maquenne. Et on se trompe soi-même, on s'induit en erreur soi-même de tant de façons différentes. Depuis des renaissances sans commencement, et vous vous êtes trompé vous-même. Vous êtes trompé vous-même. Et donc c'est pour ça que c'est si important de pratiquer le dharma, le saint dharma, ce qui veut dire et ne pas vous tromper vous-même, ne pas vous induire en erreur vous-même. En Occident, il y a tant de choses. Les gens pensent, oh, il a abusé de moi, et c'est gros, énorme, comme si vous soulevez la question avec un sérieux énorme. Mais maintenant, là, ce que je vous dis, là, avec tout ça, c'est que vous vous abusez vous-même. Et là, ce dont je vous parle, c'est du fait que vous vous êtes abusé vous-même depuis des renaissances sans commencement. Vous devriez savoir cela. Vous vous êtes abusé vous-même depuis des renaissances sans commencement. Ceci, nous devrions le reconnaître. Nous pointons le doigt vers l'extérieur en disant, il a abusé de moi. Mais sans même savoir que nous avons abusé de nous-mêmes depuis des renaissances sans commencement. Et parce que vous vous êtes abusé vous-même, c'est ainsi que survient le résultat du karma. Et les autres gens, et ce qui vous apparaît, et l'apparence que vous avez, c'est le résultat du karma. Oui. Et ça, vous devriez le savoir, afin de ne pas vous laisser vous abuser vous-même, comme vous l'avez fait depuis des renaissances sans commencement. Ok? D'accord. C'est suffisant. Ouais. Oh, so I was going to mention that Kasuri, the day before the Tibetan New Year,
Donc, j'allais mentionner la journée avant la nouvelle année tibétaine à propos de et mon Guruji, de mon maître. Bon, moi, j'ai pris tant de maîtres récemment et dans les années récentes, et j'ai pris beaucoup plus de maîtres. Et également, j'ai pris des gourous, des maîtres dans d'autres écoles, Nyingma, Kagyu, ainsi. J'ai reçu 2 différents enseignements, et parce que j'avais besoin de la lignée. Donc Lama Yeshe, dont le nom saint est extrêmement difficile à mentionner, c'est extrêmement difficile de mentionner, d'exprimer, et la bonté, sa bonté, et lui avec qui j'ai passé tant d'années. Donc les centres FPMT, 166 ou bon, la plupart des centres de méditation, mais il y a également quelques écoles et quelques hospices. Donc ont été et commencé et par Lama Yeshe. Donc il est décédé, donc, et à cause de notre karma, eh bien Lama a pris l'aspect de décédé en Amérique, et c'était et à l'aube, enfin en tout cas très tôt le matin, peut-être qu'il était 2 ou 3 heures du matin, à peu près, je me souviens pas. Et donc ce jour-là, qui était le jour de la nouvelle année tibétaine, donc Lama Gongdzok, ce qui veut dire est décédé, est mort, et donc cette pratique et ce qu'on doit faire est incroyable. Et c'est la plus grande purification du karma négatif, de votre karma négatif, et c'est la meilleure façon d'accumuler des mérites. Bien sûr, et en ce qui concerne Lama Yeshe, bon, je voulais l'expliquer, mais ça n'est pas survenu. Et ça a pris longtemps pour moi à l'expliquer, mais si vous le savez, et c'est très bien, pas seulement pour Lama, mais pour les autres lamas. Et comme Choden Rinpoche, Ribo Rinpoche, d'autres lamas et qui sont morts. Donc le jour où quand le gourou meurt, bon, eh ben voici ce que vous devriez pratiquer. Donc ce jour anniversaire de la mort du maître. Donc je veux expliquer cela. Donc yeah. So then motivation, ensuite, la motivation. Donc vous-même, en ce qui concerne le bonheur, ce que vous faites, c'est pour le bonheur, c'est pas pour la souffrance, mais pour le bonheur. Ok? Et nous souffrons, nous avons souffert depuis des renaissances sans commencement. Donc nous ne faisons pas cela pour la souffrance, c'est pour le bonheur que nous le faisons. Mais il y a bonheur temporaire et il y a bonheur ultime. Donc le bonheur temporaire, c'est le bonheur de cette vie. Le bonheur du samsara est temporaire. Donc c'est pas pour ça, et pour votre propre bonheur, même pour votre bonheur ultime, la libération du samsara. Et c'est même pas pour ça que vous écoutez les enseignements, c'est pas pour cette raison. Et bien sûr, et il y a et le but de cette vie, et c'est pas le but réel, et pas seulement ça. L'objectif en écoutant les enseignements, et c'est la même chose quand on les explique, mais pour écouter les enseignements sans avoir à dire beaucoup de mots. Mais il y a d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables esprits avides, il y a d'innombrables animaux, d'innombrables fourmis, dans d'innombrables univers. Il y a combien de milliers
The numberless animals, numberless what else was ants, numberless universe. There's how many thousands? Combien de milliers de types différents de fourmis y a-t-il? Est-ce que vous le savez? Olim me l'avait dit. Et Roger dit, je crois que peut-être 200, je pense. Et Rinpoche dit, bon, je pense que j'ai entendu dire qu'il y en avait 1 millier, ou plus ou moins de fourmis différentes. Et il y a des univers innombrables, et il y a des fourmis dans tous ces univers. La maquette. Donc quoi qu'il en soit, et chaque insecte, chaque ver de terre, c'est incroyable. So anyway, there are sentient beings like a tree. Il y a des êtres qui sont comme un arbre. J'ai vu à Lumbini, il y a de nombreuses années, le roi, donc quand le Népal avait encore un roi. Donc à cette époque-là, à l'époque où il y avait encore en fait le dernier roi, le roi qui a été tué, le jeune roi. Donc, il y avait une organisation de lamas, et donc j'ai rejoint cette organisation de différents lamas. Donc le roi nous a emmenés dans une espèce de pèlerinage. Il a emmené l'organisation à Lumbini, où il y avait un stupa, et à l'endroit où le Bouddha avait pris cette incarnation, était né. Et puis, il y avait aussi un stupa de l'Arat, qui avait tué 19 ou 90 000, 19 000 ou 90 000. Bon, la dernière personne qu'il allait tuer était... Et sa mère, mais le Bouddha est arrivé afin qu'il ne tue pas sa mère. Donc... 990 peut-être, ou Venerable John 999, non, Rinpoche dit 990, oui, il a tué des humains. Et puis ensuite, il a généré le renoncement, il est devenu un moine, un arat. Et donc il y a son stupa qui est là. Et sur le chemin, il y avait un arbre, pas un grand arbre, un arbre, mais quelqu'un l'a coupé, et il y a tant de sang qui en a coulé. Donc ainsi, il y a différents êtres comme ça, il y a différents types de formes. À l'extérieur, ça avait l'air d'être un arbre, mais ainsi, différentes choses. Et j'ai mentionné, et à la nonnerie de Copan, et avant le Lossar, je leur ai mentionné, et je leur donnais des explications à propos des enfers, des esprits avides, toutes ces souffrances. Et parce que je voulais en arriver à la méditation sur Sangye Chodan Chogi Tsonamla, le refuge et la bodhicitta, mais pour en obtenir une plus grande compréhension, eh bien, comme motivation, et je donnais ces explications sur les enfers, les esprits avides, donc la motivation. Donc mon idée est la suivante, et en pensant à votre propre souffrance, eh bien, vous obtenez le renoncement. Et le renoncement, c'est la base de la bodhicitta. Et vous devez comprendre. Et sinon, vous allez penser, la bodhicitta. Et là, vous allez penser, la bodhicitta, mais vous allez oublier le renoncement. Et vous allez dire, non, renoncement, c'est mauvais, la souffrance, c'est pas bon, c'est pas bien. Et vous allez jeter de la question du renoncement. Et vous n'y pensez jamais, mais vous ne pensez qu'à la bodhicitta, la compassion, à la bodhicitta. Mais ça marche pas comme ça. Et si seulement vous voulez méditer sur ce qui est bon et beau et bien, mais ça marche pas. Dans l'âmerie, mais vous pouvez pas atteindre la bodhicitta ainsi. Bon, il y a beaucoup de gens qui font comme ça en Occident, et vous ne méditez que sur ce qui vous plaît, ce qui est bon. Et alors, vous générez la bodhicitta. Donc, en réalisant et
la souffrance des autres, en voyant et tant de souffrance des autres, alors vous générez la compassion et alors vous réalisez la bodhicitta. Wow. Alors vous pouvez réaliser la racine du chemin vers l'éveil et la bouddhéité. Ah, alors la bodhicitta vient du cœur. C'est pas seulement sur les lèvres, hein, pas seulement de jolis mots. Non, non, la bodhicitta dans le cœur. Alors votre esprit devient bodhicitta. Donc pour cela, vous devez développer la compassion. Et pour la compassion, vous devez voir la souffrance des autres. Vous devez réaliser la souffrance dans le royaume de la forme, la souffrance dans le royaume du sans-forme, et la souffrance omnipénétrante dans le royaume sans forme, du sans-forme. Et la souffrance omnipénétrante, vous devez connaître le samsara, vous devez comprendre. Donc alors, également, en pensant à la souffrance des autres, alors, vous savez combien vous êtes chanceux et de ne pas souffrir maintenant. Vous êtes incroyablement chanceux, vous devez le réaliser. Et ceci vous aide à réaliser, à reconnaître, voyez-vous? Sinon, ainsi, voyez-vous, alors, quand vous réalisez combien cette vie est incroyablement précieuse, cette opportunité de pratiquer le dharma, de pratiquer le dharma entier, les sutras et les tantras. Donc, vous ne pouvez pas passer toute votre vie à vous tromper vous-même, avec le concept erroné, et toujours en train de vous tromper vous-même. Et donc, à travers cette pensée, vous réalisez à quel point vous êtes si chanceux. Et si vous pensez, oh, je n'aime pas la souffrance, mais alors, vous ne réalisez pas à quel point vous êtes chanceux. Et que vous avez une grande opportunité, vous ne le réalisez pas. Donc, j'expliquais tout cela à la nonnerie de Kopan, mais je l'ai pas terminé, cette explication. La méditation sur la souffrance, je ne l'ai pas terminée. Et je veux en arriver à la méditation sur Sangye Chödong, et un peu plus profonde, et un peu plus profondément, bodhicitta, renoncement et bodhicitta, mais bon, il y a d'autres enseignements, et quoi qu'il en soit, ils attendent, et les gens, et en fait, ce qu'ils attendaient, c'était le commentaire de Vajrayogini. Mais je pense que tout le monde a un Kopan, beaucoup de moines ont un Kopan, et quoi qu'il en soit. Et j'allais commencer ça, mais bon, j'ai pas terminé ce que j'avais planifié de faire auparavant. Il y avait aussi la guirlande de joyaux de Nagarjuna, bon, c'était mon sujet, mais bon, je pense ici dans les enseignements publics sur la transformation de la pensée, et encore, bon, je l'ai expliqué, et de temps en temps, mais ensuite, bon, j'ai élaboré sur la vacuité. Bon, et je suis resté un peu coincé là-dessus. Hein? Et... Les innombrables êtres des enfers, les innombrables esprits avides, les innombrables animaux, les innombrables êtres humains, les innombrables suras, les innombrables asuras, les êtres de l'état intermédiaire, et tous, chacun, et les libérer des océans de souffrance samsarique et amener chacun, les amener à la bouddhéité. La cessation totale, complète des obscurcissements et l'accomplissement des réalisations, et les y amener par moi-même. Et par conséquent, je dois atteindre l'état d'omniscience. Et sans cela, vous ne pourrez pas faire le travail parfait pour les êtres sans aucune erreur. Et même les arahats, et Nishepei aussi, les 4 causes de l'inconnaissance, ils n'ont pas purifié ça.
Et donc, à cause de cela, même les Arhats, même s'ils ont tant de clairvoyance, toutes sortes de pouvoirs miraculeux, et qu'ils sont libres du samsara, mais quoi qu'il en soit, eh bien, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, eh bien, travailler parfaitement pour le bien des êtres. Vous devez atteindre l'omniscience. Alors, vous aurez le pouvoir parfait de révéler les méthodes qui permettent de rassembler les êtres et puis accomplir la compassion qui embrasse chaque être des enfers, esprits avides, animaux, humains, Sura. Donc pour cette raison, je vais écouter les enseignements. Ok? Bon, peut-être que je vais lire le tibétain et le traduire. Donc au début, il y a une prosternation au Saint Gourou, au Saint Maître. D'être faire des offrandes. Donc, et quand le gourou est décédé, donc le jour anniversaire de la mort du gourou, faire des offrandes, faire la cérémonie. Et ça a un extrêmement grand sens. Ça a beaucoup de sens, énormément de sens. Il est dit, ça doit être dans les sutras, je pense. Il est dit Dorsaglet, mais je sais pas exactement quelles sont ces petites lettres anglaises. Bon, ça vient d'un sutra, je pense. Donc je pense que, et là on fait une comparaison, et entre qui et qui on va accumuler le plus de mérite. Donc je pense que c'est l'idée. Donc, faire des offrandes à 1000 ou 100 000 êtres ordinaires. Ensuite, j'ai oublié, j'avais vu ce que voulait dire la traduction, mais maintenant j'ai oublié, mon esprit est devenu un peu pollué, c'est comme l'eau, et quand vous mélangez toute la poussière, c'est un peu comme ça, donc j'ai oublié, donc quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, donc brahmine, Drangzé ça veut dire brahmine, donc brahman, donc comparé au fait de faire des offrandes et à un brahman pur, donc faire des offrandes à 1000, 100 000 êtres ordinaires comparé à faire des offrandes à un brahman pur, donc peut-être silence, vivant dans le silence, quand on dit pur, peut-être c'est ça qu'on veut dire, toute sa vie, bon, peut-être à cause de ça, parce qu'on ne parle pas, alors, et on ne va pas dire de mensonges. Et je veux dire, bien sûr, sans parler, vous pouvez bouger, vous pouvez faire des choses avec votre main, et Kadrola, et vous seriez très surpris, Kadrola, elle a un intendant, et qui est un jeune garçon, qui ne parle pas du tout. Kadrola dit, parfois, et elle lui donne quelques lettres à répéter, parfois il les dit, mais c'est pas tout à fait exact. Donc parfois, il est capable de dire quelque chose, mais c'est pas tout à fait exact, c'est pas exact. Mais il est si humble, si humble. Donc, et donc, il ne sait pas comment communiquer, mais il est si humble et il sait comment montrer du respect. Et donc, il sait comment apporter la nourriture de manière respectueuse, en portant le plateau comme ça, et par exemple à moi ou à des grands lamas.
toutes ces choses, il les connaît exactement. Et personne ne le lui a expliqué, hein, mais il le comprend. Il comprend toutes ces choses. Personne ne lui a expliqué comment se comporter, comment montrer le respect. Exactement comme mais lui il n'a pas de mots, il n'y a pas de mots qu'il comprenne ou qu'il ne peut pas parler. Et donc Zangpo, l'intendant de Kadrola, Zangpo, eh bien avec lui il communique avec les mains et il communique si bien, il comprend parfaitement ce que Zangpo lui dit. Ils se comprennent l'un l'autre complètement et je les ai vus parler avec leurs mains. Oui, il comprend complètement. Il est très intelligent, très intelligent. Very intelligent, very intelligent, and the day of puja. Et le jour, bon, j'ai oublié quel puja, c'était la puja de l'encens. La puja de l'encens et le tsog. Donc ce jour-là, il était habillé avec et le haut du corps habillé en noir comme un Tibétain et le tablier et avec les manches. Donc Kadrola dit que il ne porte pas. Kadrola dit qu'il ne porte pas, même quand elle lui achète des choses, il les porte pas. Mais ce jour-là, bon, il avait ce tablier noir, et je pensais lui en acheter un au marché. Et bon, ce tablier tibétain, pas une chouba, mais celui avec les manches, je pensais lui en acheter un. Et il y a une proche de Kadrola, une jeune fille, donc je crois qu'elle a terminé l'école, le lycée ou l'école, je pense à Sarah, en bas d'Aramsala. Et donc, c'est une école de dialectique. Donc, bon, elle portait une chouba, mais le jour précédent, c'était hier ou avant-hier, avant-hier, oui, et je suis allé là-bas. Est-ce que c'était avant-hier ou hier le jour d'avant, dit Chien. Mais donc, il était temps, et ce jeune garçon, était si bien habillé, comme s'il était dans un bureau, il était habillé comme pour aller travailler dans un bureau, comme pour être à l'aéroport ou dans un bureau. Il avait une veste bleue, il était si bien habillé, sauf pour la cravate, mais autrement, il était si bien habillé ce jour-là. Et puis la jeune fille avait une chouba tibétaine. Incroyable. Hein? Yeah. So, I mean, you never know. Bon, ce que je veux dire, c'est, vous ne savez jamais, vous ne sauriez jamais qui il est réellement, toutes ces choses, ce dont il a besoin, comment il doit se comporter. Eh bien, il le sait exactement, sans parler. Et il ne comprend pas les choses en parlant, mais il se comporte si bien. Donc, quoi qu'il en soit. Et parce que il y a en Inde, et il y a des gens qui ont le vœu de ne pas parler de toute leur vie, donc même s'ils ne peuvent peut-être communiquer avec leurs mains et avec les expressions de leur visage, mais quoi qu'il en soit, ils ne parlent pas, ils sont en silence, donc ils ne peuvent pas dire de mensonges, ce genre de choses, ça peut pas survenir. Et donc, je pense que quand ils font des prières, c'est si puissant, leur prière est si puissante parce que ils ont gardé le silence et toute leur vie. Et c'est très puissant quand ils prient. Donc on en revient à la citation. Donc Brahman, et peut-être que ils ont une vie propre, pure, une vie propre, pas une vie sale, une vie propre, je pense. C'est quelque chose comme ça. Et bon, j'ai oublié la traduction exacte. J'en avais vu la signification, mais maintenant je me souviens pas. Et donc, 1 millier d'êtres ordinaires,
Ensuite, comparé à un Drangse, un brahman propre ou pur. Donc il est dit Drangse Chongma Shing Dang Ja, et je pense que donc, si vous faites des offrandes à un brahman pur, les bienfaits sont bien supérieurs, et à faire des offrandes à 1 millier d'êtres ordinaires, à un millier d'êtres ordinaires. Non, en fait, c'est pas 1 millier d'êtres ordinaires, non, c'est 100 000 êtres ordinaires. Et 100 fois et cela. Et donc 100 000 êtres ordinaires. Donc 100 fois 1 millier d'êtres ordinaires. Donc cela est en comparaison avec des offrandes faites à un brahman pur. Donc si vous faites des offrandes à un brahman pur, eh bien donc je pense que les bienfaits, et si on les compare, ces bienfaits, aux bienfaits de faire des offrandes à 100 000 êtres ordinaires, eh bien les bienfaits de faire des offrandes à un brahman pur sont bien supérieurs. Ensuite, et donc ensuite 100 fois 1 millier de brahman purs. Donc faire des offrandes à 100 000 brahman purs. Donc si on compare ça et aux offrandes faites à un roi universel, monarque universel, like the offering 1000 clean Brahman. Donc des offrandes faites à un monarque universel, et les bienfaits sont équivalents aux bienfaits de faire des offrandes à 100 milliers de brahmanes purs. Et Kapchen Chögyam Rinpoche a expliqué qu'un monarque universel, ça ne va arriver qu'une fois dans un monde, et dans cet univers, et ça n'arrive qu'une fois d'avoir un monarque universel. Il n'y en aura pas deux, non, seulement un. Donc quand ça arrive qu'il y a un monarque universel, et quand il y a un monarque universel, et tout le monde peut vivre en accord avec les dix vertus. À cause de son pouvoir, tout le monde peut vivre en accord avec les dix vertus. Donc c'est ainsi, il a tant de pouvoir. Et il y a une autre qualité, mais je l'ai oublié maintenant. Mais tout le monde peut vivre en accord avec les dix vertus. Donc il y a une autre qualité, mais je l'ai oublié. Donc comme ça, c'est incroyable. Maintenant, offrir à... Bon, je pense que c'est en relation aux offrandes, hein, là, que... Ceci est dit, donc 1 millier de monarques universels 100 fois, donc 100 milliers de monarques universels. Donc cela est Yeshitopashi Danja, donc je pense que c'est celui qui a reçu la sagesse transcendantale et qui perçoit directement la vacuité, donc un Arya, Pakpa. Donc là, il n'est pas dit Bodhisattva ou Shravaka ou et ça ne dit pas cela, donc quoi qu'il en soit, et celui qui a la sagesse qui perçoit directement la vacuité, la sagesse transcendantale qui perçoit directement la vacuité, Pakpa. Donc, faire des offrandes à et cette Arya, donc lui faire des offrandes,
c'est équivalent à faire des offrandes à 100 000 monarques universels. Donc les deux sont équivalents. Faire des offrandes à 100 000 monarques universels et faire des offrandes à un être qui a perçu directement la vacuité. Et puis maintenant, un Arya qui a reçu la sagesse transcendantale percevant directement la vacuité. Donc, si on fait des offrandes à 100 fois 1 millier d'Arya ayant reçu la sagesse transcendantale percevant directement la vacuité. Donc, des offrandes faites à ces 100 000 Aryas, eh bien, et vont être équivalentes aux offrandes faites à un Arat, qui est libre du samsara, qui a détruit les perturbations mentales et le karma à la cause de la souffrance. Donc, ça sera même bien fait. Et puis, maintenant, donc, 100 fois 1000 arats. Et donc, des offrandes faites à 100 000 arats, eh bien, et les bienfaits vont être équivalents aux offrandes faites au gourou, à votre gourou. Donc c'est expliqué dans le sutra, mais je ne sais pas à propos d'Orsa Clay, c'est pas si clair les lettres, c'est pas clair, je ne comprends pas. Et il est dit dans un texte tantrique, dans certains textes tantriques, il est dit donc vous accumulez un mérite beaucoup plus grand en mettant une goutte d'huile sur un port du gourou en faisant des offrandes à tous les Bouddhas des 3 temps. Donc un porc, et c'est tout petit, donc là où on a juste un poil qui pousse sur le corps du gourou, donc un petit poil qui pousse, donc et sur un port de la peau du gourou, donc et sur un port de la peau du gourou, donc si vous faites une offrande d'une huile de parfum ou de l'eau parfumée ou une goutte, une goutte, donc simplement une goutte, une petite goutte qui va et correspondre à ce seul pore de la peau du gourou. Donc ce seul pore du corps sain du gourou. Eh bien, en faisant cette offrande de cette seule goutte d'huile ou de parfum, etc., et vous accumulez un mérite beaucoup plus grand, et qu'en faisant des offrandes aux innombrables Bouddhas du passé, aux innombrables Bouddhas du présent et aux innombrables Bouddhas du futur, et beaucoup plus qu'en faisant des offrandes à tous les Bouddhas innombrables du passé, du présent et du futur. Ainsi, c'est dit dans un texte tantrique. Et donc, j'ai mentionné ça et aux moines et aux moniales de Kopan et pendant les enseignements sur la dévotion au gourou, au maître. Et j'ai dit que quand vous faites l'offrande d'un verre d'eau ou une offrande de thé ou une offrande de nourriture, et alors vous pensez que vous faites des offrandes aux innombrables Bouddhas et chacun des pores et du corps du gourou, donc à d'innombrables Bouddhas du passé et du présent, et à chaque pore du gourou vous faites l'offrande d'un verre d'eau ou de thé ou de nourriture. Vous voyez
combien de mérites vous accumulez ainsi. Donc ici, il est dit offrir une goutte d'huile de parfum à un petit pore ou petit poil sur la peau du maître. Donc c'est si petit, c'est si... mais vous accumulez plus de mérite que si vous aviez fait des offrandes aux innombrables Bouddhas du passé, aux innombrables Bouddhas du présent, aux innombrables Bouddhas du futur. Ok? Et c'est ainsi, voyez-vous? Et donc, vous devez vous en souvenir quand vous offrez vos services au gourou, au maître. Et toutes ces choses-là, vous devez vous en souvenir. Vous devez avoir cette pleine conscience en pratiquant la dévotion au maître. Et vous devez pratiquer cette pleine conscience de ces aspects. Donc, quel que soit le service que vous faites, et vous devez avoir cette conscience. Quand vous lavez le corps sain, vous lui offrez de l'eau, du riz, ou un vêtement, et oui, ainsi. Et puis alors, même ça, Deyang Wache Chempo, et les bienfaits précédents expliqués dans les tantras, donc dans les textes de Guhya Samaja et Namnang de Vairochana, donc ces textes tantriques, donc Kadampa Geshe Sharawadi, le Geshe Kadampa Sharawadi, faire des offrandes et le jour anniversaire de la mort du gourou, il y a 6 bienfaits à ces offrandes. Le premier bienfait, et vous accomplirez, vous exaucerez les souhaits saints du gourou. Et donc, tous les karmas négatifs accumulés envers le gourou sont totalement purifiés. Donc, vous purifiez les karmas négatifs et les obscurcissements accumulés envers le gourou, par rapport au gourou. Et donc, particulièrement, ces gens qui pensent « Oh, j'ai accumulé tant de karmas négatifs avec le gourou, et maintenant, et cela, vous devez vous souvenir de ça. » Et sinon, votre esprit sera perturbé, donc... et vous rendrez votre vie malheureuse et on ne peut plus misérable en pensant « Oh, mon dharma, ma pratique de l'amrim, ma pratique de dharma, vous savez, j'ai accumulé tant de karma négatifs avec mes pensées qui se sont élevées envers mon gourou, j'ai collecté tant de karma négatifs envers le gourou. » Tout ça, voyez-vous. Eh bien, alors, ça sera purifié. Troisième bienfait, et vous accomplirez des mérites vastes, extensifs. Vous accomplirez des mérites vastes. Vous devez savoir cela. Ensuite, quatrième bienfait. C'est très important. Donc, dans cette vie, et si vous avez eu une mauvaise relation avec le gourou, créé du karma négatif, ou vous avez abandonné le gourou, parfois vous avez perdu foi dans le gourou, beaucoup de choses, ou alors le gourou vous a parlé durement et vous avez perdu la foi, beaucoup de choses. Bon, ici il est dit, quatrième bienfait, qu'en faisant des offrandes, et le jour anniversaire de la mort de votre gourou, c'est que dans vos vies futures, vous rencontrerez le gourou. Dans vos vies futures, vous rencontrerez un gourou. Vous devez savoir ça. Ensuite, cinquième bienfait. Bon, même si vous ne rencontrez pas un gourou dans vos vies futures, donc si vous faites toute erreur que ce soit et pour vous dévouer correctement à l'ami vertueux, à l'opposé, alors vous ne rencontrerez pas un gourou dans les vies futures, dans vos vies futures. Même pendant des éons, vous ne rencontrerez pas un gourou et vous n'entendrez pas le dharma et vous n'entendrez pas le chemin correct vers l'éveil et en aucune façon pendant des éons et des éons. Donc,
Et puis alors, même vous n'entendrez pas une voix humaine pendant longtemps, des éons, dans les royaumes inférieurs. Et même si vous êtes rené, avec une renaissance supérieure, mais vous n'aurez pas la liberté de pratiquer le dharma, vous ne pourrez pas... Vous ne pourrez pas rencontrer le dharma, et alors vous n'entendrez pas le dharma, vous ne rencontrez pas un gourou, et donc vous n'entendez pas parler des actions et de leurs résultats, du refuge dans le Bouddha, le dharma et la sangha, du fait de protéger le karma, la moralité, d'avoir du bonheur dans les vies futures, une renaissance supérieure. Donc tout ceci ne survient pas. Et puis comment se libérer du samsara, apprendre le chemin vers la libération, les 3 entraînements supérieurs, etc. Eh bien, vous n'en entendrez jamais parler en aucune façon. Et comment se libérer du nirvana inférieur, le chemin vers l'éveil, aucune façon. Vous continuez souffrance, 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 et dans la souffrance du samsara, encore et encore, la maquille. Donc, 4e bienfait, on a dit, et dans les vies futures, vous rencontrez un gourou. Et donc, ce jour anniversaire de la mort du gourou, et vous faites des offrandes. C'est ce qui est conseillé ici. C'est un grand bienfait pour vous. Souvenez-vous-en. Ne vous trompez pas vous-même. Et donc, rencontrer le gourou, c'est incroyable. C'est comme le soleil qui brille dans le monde. Les animaux et les gens profitent, apprécient un soleil. Donc c'est comme dans cet exemple incroyable. Alors le lama, le gourou donne des enseignements. Alors le gourou vous guide, vous montre le chemin vers l'éveil, et vers la libération du samsara. Comment être libre du samsara, les océans du samsara, la souffrance des enfers, la souffrance des esprits avides, la souffrance des animaux, la souffrance des êtres humains, la souffrance des suras et des asuras, les océans de souffrance de chaque royaume. La maken. Et le gourou, c'est ce qui va en fait être la cause qui va vous faire rencontrer, et les enseignements du Mahayana, la bodhicitta, de pratiquer la bodhicitta. Et ensuite, le gourou fait que vous accomplissez l'éveil, particulièrement l'éveil. La maken. Et ensuite, 5e bienfait, et vous devenez l'objet qui sera dompté par le gourou. Vous rencontrez le gourou, et puis ensuite, 5e bienfait, vous devenez l'objet qui sera dompté par le gourou, et qui sera... Et puis ensuite, 6e bienfait, donc il y a ce bienfait, et vous en terminez rapidement, vous cessez rapidement le samsara, vous cessez rapidement votre samsara. Voilà. Et c'est ça dont vous avez besoin, pas toujours vous pensez, je suis ceci, cela, j'ai ce problème. Mais c'est simplement cette vie, c'est simplement court. Et ça, c'est à cause du fait d'être dans le samsara. Donc c'est ainsi. Si vous ne voulez pas de cela, ici, et terminez rapidement votre samsara, faire cesser votre samsara. Et donc, rappelez-vous de cela. Et comment, faire ces offrandes? Et donc, on y procède à ces offrandes, et en se souvenant de 6 choses. Et donc là, le conseil, c'est qu'il y a 6 choses à se souvenir. Donc, première chose,
Et souvenez-vous du corps sain du gourou et bien de la manière dont il était quand le gourou était vivant, comment il était. Donc souvenez-vous de l'aspect du corps sain du gourou quand il était en vie. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en. Donc deuxième chose à se souvenir est donc le verset, c'est se souvenir que après avoir pris l'ordination, votre maître a été précis quant aux 3 entraînements supérieurs. Et souvenez-vous des qualités de l'Esprit Saint et possédant les enseignements et les réalisations transmises, les enseignements transmis et les réalisations directes. Donc commentaire. Donc d'abord, après avoir été ordonné, donc avoir pris l'ordination et du renoncement à la vie de chef de foyer. Donc ensuite être précis et en étant précis dans la pratique des 3 entraînements supérieurs. Souvenez-vous des qualités de l'Esprit Saint qui comprend les Écritures, qui a reçu la lignée des enseignements et compris les Écritures, et puis ensuite toutes les réalisations. Souvenez-vous que c'est ça le gourou. Et donc ça veut dire souvenez-vous du gourou. Et donc qui avait pris l'ordination de renoncement à la vie de chef de foyer, qui étant précis dans les 3 entraînements supérieurs. Donc ça, là on parle du gourou, hein. Ça on parle du gourou, on parle pas de nous-mêmes. Donc le gourou qui avait pris l'ordination, le renoncement à la vie de chef de foyer, chef de famille, et qui étant précis dans les 3 entraînements supérieurs. Donc et puis ensuite, et ayant le lung, la qualité de l'Esprit Saint, du lung, de la transmission des enseignements et des réalisations directes. Donc cela. Donc c'est 2 choses il faut faire. Troisième chose, se souvenir donc de la biographie. Donc Namtar, Nam c'est l'histoire de la vie et Tar c'est libération. Donc souvenez-vous des histoires et des vies de libération. Donc le mot tibétain Namtar est un grand sens, a beaucoup de sens. Bon, biographie, je comprends pas ce mot, mais Namtar est bien, et pour le dire de manière simple, on pourrait dire biographie, mais Nam, ça veut dire en fait histoire de la vie. Donc c'est un peu comme quand on dit l'histoire de la vie de Milarepa. Et toute cette histoire de sa vie, c'est toute une inspiration incroyable. Donc, quand vous l'entendez, c'est une inspiration incroyable à pratiquer le dharma et à sacrifier sa vie, à supporter des épreuves pour pratiquer le dharma, c'est incroyable. Et pour renoncer à la vie, aux vies futures, au plaisir du samsara, et puis ensuite au nirvana inférieur, tout ça. Donc, et la façon dont Milarepa a suivi exactement son gourou Marpa, pas de colère, pas d'hérésie, et peu importe à quel point il était le gourou et le grondait et le battait, et Marpa ne lui a pas donné d'enseignement pendant des années, il a simplement dit de construire cette tour et d'une hauteur de 9 étages tout seul, de la construire, ensuite de la détruire pierre par pierre, de ramener les pierres de l'autre côté, de la reconstruire 3 fois. Et donc pendant tout ce temps-là, et construction, déconstruction, etc., eh bien Marpa le traitait mal en parole et le battait et donc, et puis après, il lui a donné des enseignements. Mais donc ainsi, et voyez-vous, mais pendant tout ce temps, Milarepa n'a jamais perdu la foi, n'a jamais généré de colère ou d'hérésie. Il a supporté tant d'épreuves. Et alors, après cela,
Et donc, Namtar, bah, c'est l'histoire de la vie, de comment Milarepa a supporté toutes ces épreuves. Nam, c'est l'histoire de la vie. Dans les premières années, en suivant les conseils de sa mère, il avait appris la magie noire, et puis 30 personnes, ou plus de 30 personnes, il avait tué en faisant tomber une maison, des rochers qui sont écroulés, etc. Et puis il y a beaucoup d'animaux qui étaient au rez-de-chaussée, qui ont été tués. Mais même si tant de karma négatif avait été accumulé, mais après cela, il est devenu un disciple incroyable et parfait. Et donc, dans cette vie, il a accompli l'état unifié de Vajradhara, et dans cette courte vie des temps dégénérés. Donc ça, c'est le résultat. Ça, c'est survenu. Donc, voyez-vous, vous regardez le résultat. Marpa a fait cela, et donc il devrait mettre Marpa en prison. Et bon, de nos jours, même si quelqu'un, et si le maître vous tapez dessus, vous donnez une baffe et vous le mettriez en prison, ou vous lui demanderiez $100 000 de dédommagement, et vous feriez cela même si vous avez simplement et de donner une fessée. Mais donc, vous ne pensez pas au résultat de cela. Mais Milarepa, lui, n'a jamais perdu la foi, n'a jamais généré de colère, n'a jamais perdu la foi. Donc il était un disciple parfait, et Marpa a été un gourou parfait parce que le gourou est un Bouddha. Donc Nam, ça veut dire ça. Et Tar, ça veut dire qu'en entendant cela, donc, et vous essayez de suivre cet exemple. Donc vous essayez de mettre cela en pratique dans votre vie. Donc Tar, ça veut dire libération du samsara. Donc le résultat, c'est que si vous suivez cela, eh bien, en résultat, vous serez libéré du samsara. Et vous vous libérez du nirvana inférieur. Vous accomplissez l'éveil. Vous pouvez accomplir l'éveil. Tar, Namtar. Donc c'est ainsi, voyez-vous. Donc le mot tibétain a un sens profond. C'est beaucoup plus. C'est pas seulement l'équivalent de biographie. Donc ce souvenir est de l'histoire particulière de la vie du gourou et d'un gourou particulier. Donc Lama Atisha est donc lineage, Kaju, there's a lineage, like the Kaju, you know, this Mahamudra, this Kaju, you know, so it's not many people. I think the Kaju means the other Kaju. No, that's the wrong understanding. There's Kaju means lineage. Donc Lama Atisha. Et donc, un divin, il est dit la lignée. Donc là, c'est ligné comme quand on dit le Mahamudra Kagyu ou le Mahamudra Gelugpa. Beaucoup de gens pensent, quand ils pensent Kagyu, ils pensent l'autre type de Kagyu. Non, c'est une compréhension erronée. Là, quand on dit Kagyu, ça veut dire la lignée des lamas. Et donc, de Gyalwa à Nsapa, donc Kagyu, ça c'est la lignée des enseignements. Et les enseignements de cette lignée de lama à travers lama Tsongkhapa. Donc ici, il est dit Lama Atisha, et l'enseignement est un avec le divin de l'enseignement, la tradition, et des êtres de capacité supérieure, le grand véhicule, et le grand chariot, le grand véhicule. Grand chariot, je pense, grand chariot. Bon, et je me plante toujours avec celui-là, j'oublie. Carriage, chariot. Qu'est-ce que vous dites? Chariot. Donc la tradition, l'autre tradition du grand chariot. Donc je pense pour grand véhicule équivalent. Bon, je vais arrêter là. Ensuite, quatrième chose à se souvenir, et se souvenir de la bonté du gourou. En pensant que toutes les perfections du samsara
toutes les perfections du samsara. Et au-delà du samsara, au-delà du samsara, comme votre propre bonheur, et bien viennent du gourou. Donc, et se souvenir de la bonté du gourou, que tous vos bonheurs, tous les bonheurs du samsara, mais au-delà des bonheurs du bonheur du samsara, toutes les perfections, vous les recevez du gourou. Donc, souvenez-vous toujours de la bonté du gourou. Voyez-vous? Donc, ensuite, et la chose suivante à se souvenir, 5e chose. Et se souvenir et la bénédiction du gourou suivante que vous avez la capacité de penser au dharma et de pratiquer le dharma, toutes les prières, les pratiques. Et ben, tout ceci, et c'est grâce à la bénédiction du gourou. Souvenez-vous de la bonté du gourou. Que tout ça, c'est la bonté du gourou, la bénédiction du gourou. Souvenez-vous de ça, ok? Et puis, ensuite, et la 6e chose à se souvenir. Donc, donc se souvenir de vous dédier au gourou, de vous dévouer au gourou en imaginant et en amenant à l'esprit que le fait que le gourou et le Bouddha ne sont pas différents. En commentaire, et votre souhait, vous générez le souhait le gourou et le Bouddha, aucune différence. Pas de différence. Et le gourou et le Bouddha, et dans votre esprit, il n'y a pas de différence. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous. Souvenez-vous de vous dévouer. Vous vous souvenez de ça et vous vous dévouez. Cela. Ok, donc j'arrête là. Et il reste pas grand-chose dans le texte. D'accord. Puisse toute vertu que j'ai accumulée être bénéfique aux enseignements et à tous les êtres transmigratoires, et en particulier, et puisse toute cette vertu être la cause, et que l'essence des enseignements du pur et parfait le Sangrakpa brille pour toujours. Offrande des mandalas. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, les mérites des 3 temps, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta être générée, la racine du chemin vers l'éveil, la racine de tous les bonheurs jusqu'à l'éveil, tous les bonheurs pour vous-même, tous les bonheurs pour les innombrables êtres des enfers, les innombrables esprits avides, les innombrables animaux, les innombrables êtres humains, les innombrables suras et asuras, tout cela. Que la bodhicitta soit générée dans leur cœur et dans leur cœur de chaque être des enfers, chaque esprit avide, chaque animal, chaque fourmi, chaque moustique. La personne qui, si vous avez un ennemi, dans le cœur de cette personne, que la bodhicitta soit générée, pas seulement dans le cœur de vos amis et des étrangers. Et puis dans le cœur des innombrables êtres humains, Sura, êtres de l'état intermédiaire, dans le cœur de chaque être, et puis sa bodhicitta être générée. Et quand nous générons la bodhicitta en disant donc Makepanam, et vous ne priez pas que pour vous-même, pas seulement pour vous-même, non. Et c'est pour chaque être pour qu'il génère bodhicitta. Vous devez penser cela. Ne dites pas non, pas seulement pour vous-même, non. Alors c'est très bien, très bon. Et c'est pour chaque être, et le moindre insecte.
à ce moment-là. Oui. Donc je disais, et quand on circumambulait autour de Swayambhunath et j'expliquais aux gens de générer la bodhicitta ainsi, alors ça a du sens, ça a tant de sens. Hein. C'est pas seulement pour vous-même. Okay. Le samsara et le nirvana n'ont pas un atome d'existence inhérente et la cause et l'effet, la production indépendante sont infaillibles. Je demande vos bénédictions pour arriver à discerner le sens de la pensée de Nagarjuna, que ces deux sont mutuellement complémentaires et non contradictoires. Et puis tous les gens qui sont morts à cause de d'autres maladies ou conditions, et puis le virus, donc ces gens qui sont morts, tous ceux qui sont morts, les infirmières, les docteurs, ceux qui sont morts, ceux qui ont dédié leur vie à ces gens qui sont morts, et puis tous ces gens qui tous ces gens qui s'en sont remis à moi, ceux pour qui j'ai promis de prier, ceux dont le nom m'a été donné et pour qui prier, tous ces gens et qu'ils renaissent. Qu'ils soient libérés des royaumes inférieurs et ceux qui sont dans les royaumes inférieurs, qu'ils en soient immédiatement libérés, qu'ils renaissent dans une terre pure où ils pourront atteindre l'éveil, ou au moins qu'ils reçoivent une parfaite renaissance humaine et qu'ils rencontrent les enseignements du Mahayana et qu'ils imitent un gourou parfaitement qualifié du Mahayana qui leur révèle le chemin sans erreur vers l'éveil et que, en ravissant on ne peut plus l'Esprit Saint de l'ami vertueux, puisse-t-il accomplir l'éveil aussi rapidement que possible. De la guirlande de joyaux, cette prière. Donc la dernière, peut-être je m'en souviendrai pas, mais donc vérifiez et vous devez la connaître. What do you say? Donc méditez à cela. Et comme la terre, l'eau, le feu et le vent, les médicaments et le bois dans la forêt, puissez-je toujours être apprécié par tous les êtres, et puissent tous les êtres profiter de moi comme ils le souhaitent et sans aucune résistance. Méditez.
Semjen namla soshin, ah, semjen namla soshin pang. Puissé-je prendre tous les êtres et comme étant si chers, aussi chers pour moi que ma propre vie. Et puissent tous les êtres me prendre pour on ne peut plus cher. Et ce qui veut dire que vous devenez un ami vertueux pour tous les êtres et qu'ensuite ils vous chérissent comme leur ami vertueux et que vous arrivez à leur faire accomplir tous les bonheurs et l'éveil rapidement. Puissent tous les êtres me tenir pour cher à leur cœur. Next one. Le suivant. Dala tada dimi jin dage malu temi sho. Puisse tout leur karma négatif mûrir sur moi et puisse toute ma vertu mûrir sur eux. Méditez.
Qu'est-ce qui vient après ça? Aussi longtemps que les êtres ne seront pas libérés du samsara, puissais-je moi-même demeurer dans le samsara pour les aider, même si je pouvais atteindre l'éveil le plus haut. Le commentaire, donc, c'est si même il reste qu'un être dans le samsara, même si je pouvais atteindre l'éveil, puissais-je rester dans le samsara pour le libérer. Par tous les mérites et du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse tout être que je vois, dont je me souviens, que je touche, et tout être qui me voit, qui me touche, qui se souvient de moi, puissent tous ces êtres être libérés de toutes les souffrances et de leurs causes, et puissent-ils avoir tout le bonheur, y compris l'éveil. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, qui sont simplement imputés par l'esprit, puisse le je, qui est simplement imputé par l'esprit, atteindre la bouddhéité qui est simplement imputée par l'esprit, et mener tous les êtres qui sont également simplement imputés par l'esprit, à cette bouddhéité qui est simplement imputée par l'esprit, by myself alone who is also labeled by the mind. Par moi-même seul, qui suis également simplement imputé par l'esprit. Semdenya batinya ba nyodo nele ta juchi audove ne nama lui pa ta do jong me ba sho. Autant de malades qu'il puisse y avoir, puissent-ils tous être libérés de leur maladie, puissent toutes les maladies sans exception des êtres transminatoires ne plus jamais survenir. Dove nama lui pa ta do jong me ba sho. Semdenya batinya ba nyodo nele ta juchi dove ne nama lui pa. Dédicace pour la longue vie de sa sainteté pour que tous ses souhaits soient exaucés.
가만데 팬데 마르바 가레주 사메예즈노 아레즈메 덴젠자도라 고세덴젠 도제른도요. Dédicace pour la langue vie de la Mazopa Rinpoché. Okay, good night. Bonne nuit.